Salut tout le monde. On se retrouve à Sukhothai, Sukhothai. 450 km au nord de Bangkok. D'ailleurs, on va vous faire vite fait un petit topo, ça se trouve ici, Sukhothai. Et pour vous rendre à Sukhothai, vous avez plusieurs moyens. Vous pouvez prendre un bus, comme on a pris. Oui, ça nous a pris à peu près 7 heures de 7 transport. heures, tu mettras le lien. Je mettrai le lien parce que du coup, nous, on est passé par Want to Go Asia, mais vous pouvez passer directement avec la compagnie. J'ai cherché les infos, je vous mets tout en description. Et on est parti de la gare Mochit. Vous pouvez également acheter vos tickets directement sur place. Ce sera l'option la plus économique. Il y a des départs à 8h30 du matin, 9h30 du matin et ensuite les autres, c'est en trajet de nuit. Nous, on a opté pour un trajet de jour. Ça a duré à peu près 7 heures, comme vous disait Anaïs. Ça s'est plutôt bien passé. Et nous sommes donc arrivés à Sukhothai. Sukhothai qui est la première capitale du royaume de Siam. C'est la plus ancienne. Ensuite, il y a eu Ayutthaya quand Sukhothai a commencé à décliner, qui est plus au sud. Et bien sûr, maintenant Bangkok telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais il y a en 1238 jusqu'à 1438 à peu près, durant 200 ans, à l'apogée de cet endroit, il y avait quasiment 300 000 habitants qui habitaient ici. C'était une mégalopole pour l'époque. Et ça a donné lieu à la construction de temples magnifiques et de sculptures de Bouddha incroyables. Le site où on est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un des plus beaux sites de Thaïlande. Il y a un petit peu de tourisme, mais c'est très léger par rapport à tout le reste qu'on a pu voir ici. Ce n'est pas forcément une destination qui se fait sur un premier voyage en Thaïlande, sauf si vous partez sur du long terme, entre guillemets, un mois et demi. Ça vous donne l'occasion de vous y arrêter. Mais généralement, les gens, comme ils restent 15 jours pendant les vacances d'hiver, ce n'est pas forcément une étape sur leur trajet. Ce qui fait que même maintenant, en fin février, c'est très très calme et il n'y a vraiment pas grand monde. On a pris un petit bolide pour explorer le parc où nous sommes actuellement et ensuite on va commencer la visite. Mais avant toute chose, on va vous présenter, c'est un monstre. Hein, ah, c'est incroyable ce qu'on a loué. Sur la roue arrière, on est arrivé devant le parc. Vous allez voir cette bête. Allez, c'est parti pour le bolide et ensuite on enchaîne avec le parc. Alors, quand on vous disait qu'on avait loué les véhicules de compétition, petit Harley Davidson, 50 bahts la journée. C'est pas cher, hein? Non, c'est vraiment pas cher. Ça Moins fait de 1,50 € pour 24 heures. Et c'est très très plat. Vraiment, la région de Sukhothai, c'est la Belgique, les amis. C'est de l'hôtel à ici, les deux seules petites pentes qu'on a eues, c'est des dos d'âne. Tu sais qu'il n'y a que des Belges qui regardent? Ouais. 50%. Mais ils savent que leur pays est plat. Ah, ils ont conscience, ils sont courants. Et du coup, c'est très très pratique, ça coûte pas cher. Ceci dit, on va quand même devoir prendre un vrai scooter demain, parce que c'est un petit peu plus loin là où on va aller et c'est un peu plus sportif ce qu'on va faire. Donc si on arrive et qu'on est déjà sur les rotules parce qu'on a pédalé 20 km, ça va être compliqué. Mais là, en tout cas, on a deux beaux vélos jaunes qu'on ne peut pas perdre dans le parc, on les voit de loin. Et c'est super pratique pour visiter l'endroit.
the next video. Video for Sukhothai, you are inside the video. ถ่ายรูปทำคิดกับคนไทย Yeah. ทำคิดกับคนไทย แบบ What? เหมือนวัฒนธรรมไทยอ่ะอ๋อรีวิวนั้นวัฒนธรรมไทยถ่ายรูป I don't speak Thai. ถ่ายรูป Alors deuxième arrêt à l'intérieur du parc, c'est le Wat Si Sawai ou Sayana, selon l'endroit où on cherche. Sur Google c'était écrit Sayana et sur le site officiel du parc de Sukhothai c'est Sawai. Le Wat Si Sawai, c'est un des temples qui est un petit peu particulier à l'intérieur du parc historique pour plusieurs raisons. Déjà il a un mur d'enceinte, il est enfermé au sein même du parc qui lui-même est déjà fermé. On l'aperçoit sur l'arrière, sur le fond et par la porte par laquelle on vient passer aussi tout simplement, qui est la porte du mur d'enceinte juste là. Et il a une autre particularité, ce temple, c'est qu'il a été construit à l'origine pour la religion brahmanique. Et c'est uniquement après qu'il s'est transformé en temple bouddhiste. C'est un truc qu'on trouve beaucoup en Asie, ça, dans le brahmanisme, l'hindouisme et le bouddhisme. Lorsque une religion conquiert un territoire ou un espace et arrive à convertir les populations, ils ne détruisent pas les sites sacrés et les temples, ils les convertissent. Ils les améliorent, ils les agrandissent. Là, on peut voir que toutes les structures extérieures aux 3 tours qui sont dans le fond, qui elles sont d'origine brahmanique, tout le reste a été rajouté. Donc ils embellissent, ils enrichissent le site et ils le reconvertissent à la religion qui suit. Et parfois même, ils en gardent quelques traditions ou quelques cultes, ce qu'on appelle du syncrétisme. Très bien, Voilà. c'était très clair. Du coup, on va le visiter maintenant. Merci beaucoup. Hello. Hello. Yes, good day. Du bonisme. Allez Monique, fais-toi plaisir. Monique. Voilà, bonheur et sérénité. Je savais que ça faisait un moment que tu avais envie de sonner les cloches. Alors Manu, il a voulu que je vous donne un cours d'histoire. Ouais, je Du veux coup- qu'elle participe au cours. Nous sommes devant la statue du roi Ramkhamhaeng. n'est-ce pas? Exactement, très C'est bien. sous son règne qu'a été construit Sukhothai, Mhm, n'est-ce pas? tout à Et fait. c'est à ce même moment qu'est née la langue thaïlandaise. L'alphabet thaïlandais. L'alphabet thaïlandais. L'alphabet thaïlandais, les hiéroglyphes pour nous que nous ne comprenons pas, ont été inventés ici à Sukhothai sous l'impulsion de ce roi, qui était un roi très très aimé et connu pour vouloir maintenir la paix dans le royaume, malgré le fait qu'ils aient quitté l'empire Khmer, qui à l'époque était sous le règne de Angkor Wat. Angkor Wat. Angkor Wat qu'on trouve actuellement au Cambodge et qui est un des sites majeurs d'architecture en Asie. Voilà pour la petite histoire du fondateur de la ville de Sukhothai. On a fini la partie
gros parc en fait. Partie payante, la partie payante en quelque sorte, celle qui est fermée et là où il y a les plus beaux monuments. Ça nous a pris 3 heures à peu près. Ça nous a pris 3 heures et 2 litres d'eau. Ouais, à peu près 3 heures. Prenez beaucoup d'eau, même si vous pouvez en trouver dedans. On en a trouvé à l'entrée. Mais ouais, n'hésitez pas à prendre de l'eau et bien fraîche parce qu'il n'y a pas énormément d'ombre dans le parc, à part sous les petits arbres là où on était. Mais enfin, pensez à boire. Vraiment, il fait très très chaud, surtout si vous venez à une période comme la nôtre, là, mars, avril, mai. C'est excessivement chaud. Sur ce, on va récupérer notre Harley Davidson. On va chercher à manger parce qu'on commence à crever la faim. Et ensuite, on va faire une deuxième partie également payante, mais qui se situe à l'extérieur du parc historique et qui a l'air très très belle. Je ne suis pas sûr de l'avoir déjà fait, Anaïs l'a déjà fait, mais en tout cas, on est content d'y aller. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée très très architecture, culture et histoire. Et on essaiera de rentrer pas trop tard à l'hôtel pour vous montrer déjà à quoi il ressemble. Et vu qu'on a une piscine là-bas, pour en profiter un petit peu. Il faut savoir que dans cette région de la Thaïlande, là, dans le nord-centre, c'est hyper chaud, très très chaud, vraiment. Sec. Voilà, bon, allez, à table. Alors, comme vous disait Manu ce matin, on était dans la partie principale du parc où il fallait payer 100 bahts par personne plus 10 bahts par vélo pour rentrer dans le parc. Et là, on est allé sur une extension, donc c'est une autre partie, ils appellent ça la partie nord du parc. Et pareil, il faut repayer 100 bahts par personne et 10 bahts par vélo pour pouvoir circuler à l'intérieur. Et là, on va aller voir parce que c'est cette partie qui nous intéresse. Allez, en avant. On a nos petits vélos bien garés. À l'ombre parce que même la selle du vélo, si elle reste trop au soleil, est chaude. Bon, c'est deux locs, les trucs ils avancent pas et... C'est nous, on avance pas. C'est nous les deux locs peut-être. Ah oui, c'est ça que vous voulez voir. À nous voir en chier. Il fait 36 degrés, 37 degrés. Le pot d'échappement il est en feu derrière. Anaïs qui n'attend pas que je fasse le plan pour dévorer sa brochette.
Ouais, tu manges quoi? Du foie? C'est pas des larves en tout cas ça. Hein. Non, ça c'est du foie de poulet ou de cochon. Mais vu la taille, je dirais de cochon. Et on s'est pris des jus de fruits, galettes de sésame, des brochettes, Anaïs une salade. Et en fait, le cadre est super sympa. C'est un petit marché de rue au bord du lac avec le temple. Deuxième journée. Et quelle journée qui Et quelle s'annonce. journée? Non, encore que ça va, on s'est pas levé trop tard, il est que 9h, 9h30, mais en fait, on a en dernière minute choisi de prolonger une nuit à Sukhothai. Déjà parce qu'on aime bien, et parce qu'on a vraiment la sensation d'être enfin en Thaïlande. C'est vrai. C'est bizarre à dire, mais le sud, pour nous, on avait vraiment l'impression d'être dans une grande colonie de vacances pour adultes. Bangkok, c'est une grande ville, donc voilà, vous êtes en Thaïlande à Bangkok, il n'y a rien à dire, mais c'est juste que c'est très très étouffant, c'est une grande ville, les gens sont la tête dans le guidon et ils mènent tous leur petite vie, c'est un peu difficile de faire des rencontres, des sourires, des machins. Alors qu'ici à Sukhothai, les gens sont d'une gentillesse incroyable, la nourriture est trop bonne, pas chère. Et surtout, on va vous parler de l'endroit où on dort, c'est pour ça qu'on retourne ce matin. Le logement est génial. Pour 16 € la nuit. Alors 20 sur 20. Alors on a payé 20 € les 3 premières nuits, qu'on avait réservé déjà à l'avance. 20 € la nuit pour les 3 premières nuits. Voilà, 20 € la nuit pour les 3 premières. Et on a rallongé donc sur Agoda d'une nuit, juste avant d'arriver, parce qu'on a pris la décision dans le bus en venant. Et ça nous a coûté 16 €. Donc on va vous montrer où on dort. Alors on a été malin cette fois, parce que la chambre est quand même assez petite. On vous a fait quelques plans de la chambre. Qui est rangée. Voilà. Ouais, la chambre elle est trop cool. La chambre est très confortable. Le lit est grand, il y a une grande lit, clim. Confortable clim, un petit bureau pour travailler. On a une salle de bain qui est très correcte avec l'eau chaude. C'est très propre, c'est d'une propreté incroyable. Ah ouais, d'ailleurs ils ont fait le ménage hier pendant qu'on était en train de balader en vélo. Ils sont trop mignons. Et on est rentré à la chambre, elle était neuve, ils avaient plié nos affaires et tout, on était trop mal à l'aise. On était mal à l'aise. D'habitude on leur dit de ne pas nettoyer la chambre, on essaye d'y penser, là on a oublié. Et ça n'a pas loupé, ils nous ont fait une chambre de château de Versailles, quoi. C'était incroyable. Incroyable, magnifique. Donc du coup, on paye très peu, on n'a pas le petit déjeuner inclus par contre, et on est à 2 pas de l'entrée du parc historique. Et en plus de ça, nous avons une piscine incroyable. Une magnifique piscine. Alors là, la journée, forcément, c'est très calme parce que tout le monde est en train de visiter le parc historique. Sukhothai, c'est une destination que certaines personnes font sans y dormir. Dans le trajet entre Chiang Mai ou une autre ville, ou Ayutthaya, il y en a qui s'arrêtent ici juste 2 heures, ils prennent la petite navette qui les promène à l'intérieur du parc historique et ils repartent. Ça se fait en 2 heures. Il y en a qui ne restent qu'une journée, c'est ce que font la majorité des voyageurs, parce que c'est vrai qu'aux alentours, à part un parc national avec une belle montagne et quelques grands lacs, mais il n'y a pas forcément grand intérêt par ici. Donc les gens la journée ne sont pas à l'hôtel, on a la piscine que pour nous, du moins aujourd'hui, parce qu'on a quand même prévu d'autres choses, peut-être déjà cet après-midi et surtout demain. Et en fin d'après-midi aussi, on prend le petit coucher de soleil sur les statues. Un petit marché de nuit hier. Alors ce soir, on pensera bien à prendre la caméra, l'appareil photo, à faire des images un peu plus jolies. Correctement. Parce que hier, on est parti en mode main dans les poches, on va voir ce que ça donne. Et en vrai, le marché se situe au bord d'un petit temple qui lui-même est bordé d'un étang. Artificiel mais magnifique, joli. avec des petites lumières, les stupas en briques, il y a des tapis qui sont installés par terre pour que vous puissiez manger, c'est trop bien. Je crois que c'est une des soirées les plus cool qu'on ait faites. Hein. Ouais, non, vraiment c'était pour le cadre, pour manger. Et vraiment, comme on vous dit, on a la sensation d'être enfin en Thaïlande. C'était pas cher. C'était pas cher, mais surtout il n'y avait que des Thaïlandais autour de nous. Il n'y avait que des Thaïs. Ils sont adorables. Enfin, on fait le Wai, on salue avec le Wai. C'est vrai que tout le monde nous fait ça. Voilà, sachez qu'en Thaïlande, on pratique le Wai. C'est un signe de respect envers son interlocuteur. Alors on ne le fait pas envers les enfants. Là, je mets qu'une main, mais forcément, on met les 2 mains. Je tiens la caméra de l'autre. Et lorsque vous saluez une personne lambda, entre guillemets, que vous croisez dans la rue, vous le mettez au niveau du cou, menton. Lorsque c'est une personne qui est plus âgée, qui officie dans un temple ou qui est peut-être d'importance politique pour les Thaïlandais, le salut se fait au niveau du nez. Et si vraiment on est face à un moine très important, un leader religieux de la région, une personnalité très importante, alors à ce moment-là, c'est au niveau du front. Le Wai se décompose en 3 étages.
et chacun est lié à une forme de respect de plus en plus grande. Donc voilà, ça ils le pratiquent ici, même envers nous les étrangers, donc on le rend aussi. Il y a plein de petites choses qui changent entre le sud et le nord. De toute façon, globalement, même hors période très dense et touristique comme février, pour moi il y a toujours eu une Thaïlande du sud et une Thaïlande du nord. Comme il y a la France du Sud et la France du Nord. Hein, voilà, Emmet-Soi et un Marseillais. On va encore se prendre un truc. Non, ben voilà, il y a des différences culturelles, il y a des différences de nourriture. De toute façon, la Thaïlande était scindée en deux royaumes. Il y avait le royaume de Siam, dont l'origine est née ici, à Sukhothai. Et au nord, là où il y a la ville de Chiang Mai et sa région, c'était le royaume de Lana. Et le royaume de Lana, lui aussi, a une histoire et des propriétés qui lui sont propres, une nourriture, une culture qui lui est propre. Et il y a vraiment cette différence-là en Thaïlande. Bref, on vous a montré et on a beaucoup parlé la piscine. Maintenant, on va y aller dedans. Très bien. C'est pas celui-là que tu as loué. Et non, malheureusement, c'est pas ce scooter qu'on a loué, mais c'est celui-ci que j'aimerais bien louer à notre prochaine destination. Parce qu'on a pas mal de routes qui nous attendent sur une semaine. Mais nous, on a ça. Il est rigolo, hein. Il est marron doré un peu, j'aime bien. C'est un petit 125 et on l'a négocié 200 la demi-journée aujourd'hui et 200 la journée complète aujourd'hui. 400 pour une journée et demie, c'était 300 pour une journée normalement. Donc là on va rajouter juste 100 et ça nous a permis de l'avoir la demi-journée. Et c'est parfait, c'est vraiment, il nous faut juste ça quoi. Parfait, je mettrai le lien du loueur en description. Exactement, il n'y a pas de côte ici. C'est assez plat, donc pas besoin d'avoir une bête de course. Les routes sont très peu pratiquées, c'est la campagne, on est à la campagne. C'est ça. Voilà. Allez. On va où? Bah, toi tu veux aller à la piscine. Et toi tu veux aller où? J'aimerais bien aller voir un lac. Ah, comment on fait? On tire à pile ou face? Ouais. Allez. Simone. Ouais, on n'a pas tiré à pile ou face, c'est quand même toi qui as gagné. C'est vrai? C'est vrai. C'est pas faux. เมื่อมองดูนกพกพินบินลับไปเมื่อมองสายชนถึงไหลรินยามเหงาเราถอนใจ Alors, petit update. C'était pas foufou ce qu'on est parti faire en scooter tout à l'heure. On a fait un tour. En gros, on est parti une demi-heure de Sukhothai à une demi-heure de route d'ici. J'avais repéré sur Google Maps un lac artificiel en forme de cœur avec une île à l'intérieur en forme de cœur. Donc on s'est dit bon, on va aller voir ça. Ça nous occupe un petit peu. Ça nous fait faire un truc cet après-midi. Et clairement, c'était pas foufou. Déjà de là où on était, on percevait rien. Ni le lac, ni l'île, ni quoi que ce soit. C'était juste un étang un peu vaseux. Et avec le drone, même avec le drone, j'avais pas assez de hauteur pour capter l'ensemble du lac. Donc voilà, j'ai pu capter l'île que vous voyez là en ce moment. Mais clairement, c'était pas foufou. Du coup, on a fait demi-tour. On est revenu au parc historique. Il faut savoir que dans le parc historique, c'est interdit de faire voler un drone. Donc là, on va aller se caler un peu plus loin sur le parking. On va essayer de le faire décoller depuis le parking. Et si la transmission radio passe, à l'amener jusqu'au-dessus du parc. Je pourrais pas trop descendre, mais au moins faire quelques plans vus du ciel. Parce que le parc est magnifique. Enfin, que vous voyez avec vos yeux ou avec un drone, le parc est magnifique. Donc on va essayer de vous faire quelques images. Et ensuite, on va aller manger parce qu'on a vu qu'à l'intérieur du parc, il y avait une sorte de petit... En tout cas, il y a un marché. On n'est pas sûr sur la street food. Il y a des petits stands. Mais c'est possible. Voilà, je pense que c'est de la nourriture et dans tous les cas, la lumière est belle. Donc on va retourner voir un petit peu les monuments avec la lumière du soleil couchant. Ça risque d'être joli. Et voilà, c'était pas une journée faux folle, mais on avait envie de prendre une journée de repos. On en a de plus en plus envie, je pense. On n'arrête pas d'enchaîner. Et chaque destination, une fois qu'on a tout fini, hop, on passe à la suivante. Pause. Là, je pense qu'on avait envie de prendre une petite pause dans cette destination et éventuellement, on en prendra dans les suivantes, dorénavant. Enfin, peut-être pas dans celles qui s'enchaînent là, mais là, ça va s'enchaîner. Prochain pays, je pense que voilà, quand par exemple on veut rester 3 jours dans un endroit, on y restera 4 jours. On a le temps, profitons de ce luxe d'avoir du temps. Et prenons une journée à chaque fois pour se la couler douce. Quand l'endroit nous plaît aussi, c'est vrai que là, à Sukhothai, et là, à Sukhothai, c'est ça s'y prêtait en fait. Vraiment, si vous voulez découvrir la vraie Thaïlande, c'est peut-être un petit peu prétentieux de dire ça, mais la Thaïlande profonde, la Thaïlande authentique, Sukhothai, c'est parfait. Sukhothai, c'est en plein cœur de la Thaïlande, c'est les origines de la Thaïlande. Et les Thaïlandais ici sont incroyablement gentils
et authentiques. Quoi. Ils ont leur petit caractère de Thaïlandais. C'est Ah ça qui est oui, rigolo ils ont- chez les ils ont Thaïs, des c'est sacrés qu'ils ont un caractères. sacré caractère. Ouais. Et si vous avez pas, parce que moi à l'époque j'avais pas de scooter du tout et Ça se fait à vélo. j'avais pu faire Sukhothai, on dort un peu plus près du parc, Ouais, ouais. tout à pied à vélo. Pour ça Sukhothai c'est trop agréable. C'est hyper quoi. accessible. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec le scooter, logez-vous près de l'entrée du parc Ouais. et vous aurez accès à peu près tout ce Il y qu'il y a a à tout. voir et à faire avec des vélos, des bicyclettes. Et tout le monde en loue ici. Tous les hôtels, Tout le monde, toutes ouais. les petites agences sur le Ultra côté, même les facile d'en restaurants, trouver. ils ont des vélos à louer. Vous n'aurez pas de mal à en trouver. Hein. Voilà, allez, sur ce, on va aller se faire un petit tour dans le parc Ouais, et faire on un va petit tenter l'illégalité. ยามเหงาเราถอนใจเมื่อมองดูสายน้ำวนบินไปไม่กลับ เมื่อมองดูนกพกพินบินลับไปเมื่อมองสายชนถึงไหลรินยามเหงาถอนใจ มองดูสายน้ำวนบินไปไม่ไกล เมื่อมองดูนกพกพินบินลับไป เมื่อมองสายชนถึงไหลรินยามเหงาเราถอนใจ มองดูสายน้ำวนบินไปไม่ไกล Dernière journée à À Sukhothai. Sukhothai. Et je crois qu'Anaïs a des pouvoirs surnaturels. Ou c'est une sorcière, je sais pas. Mais j'ai une bonne petite étoile. Ouais, non, c'est pas une bonne étoile. Je vais vous résumer le truc. On devait monter un volcan magnifique et un des plus hauts et dangereux de Sumatra Un des lorsque plus nous y dangereux étions. à Sumatra. Et Anaïs n'avait pas trop envie, nanani, nanana, ça réchignait un petit peu de quelques jours en avance. Arrivé la veille du départ, le volcan est rentré en éruption et éruption majeure, tous les sentiers étaient condamnés. Ça, c'était la première. Mais là, je me doutais de rien. Je me suis dit, bon, c'est la malchance et tout. Et ici, à Sukhothai, il y a une seule montagne. C'est une grande plaine aride, Sukhothai, avec beaucoup d'agriculture. Et il y a une chaîne de montagnes qui porte le nom du roi qui a créé la cité de Sukhothai. D'ailleurs, c'est la chaîne du Ramkam Aeng. Et en haut de cette montagne, il y a un point de vue magnifique sur toute la région. Et je l'ai déjà monté 2 fois ce truc. Je sais que c'est très très dur. C'est 960 mètres de dénivelé positif. Vous partez vraiment du niveau des champs et de la rivière. Et ça grimpe à pic pendant 2h30, 3h selon le rythme que vous avez. Mais à pic. Des fois, c'est avec les mains tellement c'est raide. Et Anaïs n'avait pas forcément envie et ça rechignait un petit Mais peu, c'est qu'il fait chaud. la même que la dernière Alors, fois. attends, si et on là, bien partait à sûr, 6 heures les du sentiers matin. sont fermés pour rénovation de la route qui donne accès au parc national, parce que c'est un parc national. Et du coup, c'est fermé. On n'a pas Voilà. le droit de monter.
Et on dit quoi? Merci Pas de Anaïs. montagne. Bref, aujourd'hui j'ai concocté un programme de substitution où on va vous amener. Mais avant toute chose, je voulais vous parler de la soirée d'hier. Vous avez vu les belles images que vous avez vues du marché de nuit, surtout celle en drone, qui était plutôt jolie, du temple. Ben, je vous ai pas mis les dernières images, je vous les mets maintenant. Je vous laisse quelques secondes pour regarder Attentivement ce qui se passe. attentivement ce qui se passe. Voilà, je pense que là c'est à peu près bon. Je pense que c'est bon. Vous avez vu les dégâts, le drone a craché. Miraculeusement, il vole encore. Ce matin on l'a fait voler, on a testé, ça fonctionne encore. Maintenant il a vraiment pris un bon coup, il a un bras Ouais. articulé qui est un peu flex. Il y a la batterie qui s'est fait écraser tel un pare-choc de voiture Et c'est en pris un coup, collision. ouais. On a une décision à prendre parce que la prochaine destination c'est la seule qui nous offre la possibilité de le faire réparer ou de le changer parce qu'après on va s'aventurer dans Après, des c'est endroits fini, un peu ouais. plus reculés. Donc on a une décision à prendre, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle de la soirée d'hier. Maintenant il vole et on peut continuer à faire des plans et des vidéos. Donc déjà apprécions la chance qu'on a qu'il vole encore parce qu'il a pris une sacrée rouste. Il est tombé de 5-6 mètres de hauteur après s'être pris un câble électrique. Du coup c'était la première fois où on volait de nuit et je crois que ce sera la dernière où vous aurez des plans de nuit pendant un petit moment. À moins d'avoir des vues bien En fait, dégagées. les capteurs, ils marchent pas. Moi, je Ouais, savais pas. la nuit, les capteurs, capteurs de ils drone ne la nuit. fonctionnent pas et on s'est mal compris avec Anaïs. Je voulais faire un travelling avant. Et on a Ça fait un finit en travelling travelling arrière arrière et ça a et- fini dans un Et voilà, arbre. très dur à visualiser. Et on va terminer cette petite séquence vidéo avec la réponse à À Céline. Céline. Je vais te laisser la caméra. On a un bat avec nous. Alors Céline nous a demandé comment on faisait pour se peser autant en voyage. Tiens la caméra un peu plus haut, sinon ça va être flex. Alors viens Céline, on est devant un 7-Eleven. 7-Eleven c'est la base, vous connaissez, normalement il y en a dans tous les pays d'Asie, avec tous les petits produits dont on vous parle souvent en vidéo. On va poser le sac. Ouais, pose le sac. Ouais. Par Marc, contre, t'aurais oh, pu brouiller les pistes, tu gardais le j'ai- sac. J'ai les poches pleines, mais Ah ouais. bien remplies. Ouais, ouais. Beaucoup de sous. Donc, Tu prends juste une pièce de 1 baht, c'est-à-dire moins de quelques centimes, et tu peux te mettre en dépression pour quelques centimes. Ah, t'as perdu 200 grammes. Voilà, Voilà, je fais 93 kilos, je suis heureux. tu es heureux? Allez, maintenant je vais acheter de l'eau. On va acheter à Je manger. vais m'acheter un iced tea, je vais m'acheter de l'eau aussi. Ça va les faire. Attends. Bon alors, faut faire attention aux mots qu'on va choisir pour pas que j'ai à biper tout le long. Ah oui, les aventures de Manu, quoi. Allez, viens, on s'arrête, on va voir ce qu'il y a Moi, là. j'aime bien quand je vois des temples, des sanctuaires, des trucs comme ça sur le bord de route qui sont même pas écrits sur Google, m'arrêter pour aller voir un peu dedans comment ça se passe. Et je sais qu'en Thaïlande, en plus, les moines sont extrêmement gentils et d'un très bon accueil. Donc, on Mais rentre. il parle pas anglais. Il parle pas anglais. Donc, on rentre, je vais voir le moine principal, Anaïs se couvre les épaules, on fait Viens, tout on ça va bien. voir le moine. On va voir le moine ne tâtonne aucun, enfin zéro Mais mot par contre, d'anglais il en est fait. persuadé que nous, on parle thaï couramment. Ouais, par contre, il nous parlait en thaï, mais vraiment adorable. Et il nous amène faire la visite de son monastère. Eux, ils sont contents, ça leur fait un Mais peu de oui, visite bien et tout. sûr, il vivent faut là, se faire chier toute la journée. Peut-être pas chier, je dirais pas ça, mais Pardon, non, mais il doit. ça doit être un peu long. Oui, ça pour doit lui, être parfois. long, une fois Bref, qu'il a fait ses il a de la méditations, visite, etc. D'autant plus qu'à Sukhothai, comme on vous disait, les gens s'arrêtent, vont voir le parc historique et repartent. Il y en a assez peu qui prennent un scooter pour aller explorer les alentours, donc. sachant qu'il n'y a pas grand-chose. Bref, on rentre là-dedans et ce moine nous fait visiter un petit peu le sanctuaire. J'ai pas filmé l'intérieur, la partie la plus importante, mais c'est là où s'est passé le truc le plus fun. C'est C'est qu'on juste est tombé, c'est un chien. C'est une feuille. On est tombé nez à nez avec une momie, une vraie momie. Et ça se pratique un petit peu en Thaïlande, c'est que certains moines d'une grande importance, lorsqu'ils décèdent durant la pratique de la méditation, parce qu'ils accompagnent leur propre décès par une méditation, ils les conservent et donc du coup il était dans une sorte de... Comme on expose les momies dans les musées, là, les grandes boîtes en verre, un Pareil, cercueil en verre, avec un drap doré et juste sa tête qui était... Mais on voyait bien la peau et tout. Alors, Ouais, on comme dirait que ça n'a pas bougé. ça avait séché. Ouais. C'est comme si tout avait séché, mais pas décomposé. Non. Enfin, c'était pas un squelette, non. c'était vraiment momifié, quoi. C'est le mot, hein, ça Moi, j'ai ressemble à ça. jamais vu ça. Hein.
Ben, Toi, voilà. t'as déjà vu? J'avais déjà vu une fois vers Canchanabury et là... Oui, parce que Manu, c'est sa grande passion, il rentre dans les monastères un peu partout. Ben, j'aime bien rencontrer les monastères. Déjà, je trouve que c'est des lieux de paix, de calme, de sérénité. J'adore la religion bouddhiste et la philosophie qui va avec. Et je trouve qu'ici en Thaïlande, ils ont vraiment cette ouverture d'esprit. Ils sont trop gentils, hein. Ils sont trop Ils aiment contents trop de partager et ils ont plein de choses à apprendre et à nous montrer. Et du coup, je me sens comme un enfant à l'école en fait. J'apprends avec eux et c'est trop bien, je les trouve trop sympas. Même si c'est vrai que là, du coup, ils ne disaient absolument pas un mot d'anglais. Donc C'est normal, on est n'a vachement pas tout compris. reculés. Ouais, on est un peu dans le centre de la Thaïlande. Deuxième petite parenthèse rapide là avant que j'arrête, je dois la terminer avant 3 minutes. Sukhothai en mars n'a rien à voir avec Sukhothai en novembre. Là je m'en rends compte depuis tout à l'heure où on s'est éloigné de la ville et on roule dans la campagne. Sec. Ça a un autre visage, c'est totalement sec et aride, on voit la terre rouge même sur les montagnes, c'est vraiment un autre aspect que celui que j'ai connu. Moi je recommanderais plutôt novembre parce que novembre c'est vraiment très beau, novembre-décembre. C'est tout vert, ça sort de la saison des pluies, il y a beaucoup de fleurs et les températures sont un petit peu plus agréables. Là, on est aux alentours de 40 degrés, il est midi et demi, on roule en scooter sur des routes qui sont en train d'être faites. Donc je vous dis pas la chaleur et le ressenti de chaleur du goudron chaud. Et voilà. Maintenant, on va essayer d'aller trouver la grotte, parce que c'était ça qu'on est venu chercher à la base en rentrant dans ce monastère. Mais on va aller chercher un petit peu plus loin si elle n'est pas après. De toute façon, des monastères et des temples ici, il y en a tous les 500 mètres. Ouais, il y en a partout. Voilà. Allez, en route. Une petite fille nous a fait coucou sur la route, donc du coup on s'est arrêté et on a commandé à boire parce qu'on meurt de soif. Sachez que si vous vous aventurez aux alentours de Sukhothai, prenez bien à boire, il n'y a plus de 7-Eleven après. Et là on va aller voir ce qu'Anaïs a commandé et ce qu'elle est en train de goûter. Alors ? Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est méga sucré. Et elle m'a mis la cuillère, elle m'a fait signe qu'il faut que je mange ça à la cuillère. Elle a mis du lait et voilà. Ok, ça a l'air cool. Tu me diras si c'est bon, j'en prends. C'est là, c'est les 3 pokés. Toi, elle là. te fait du coca. Ah, et moi c'est au coca? Toi, elle te fait juste du coca. Ah, du coca. Et la petite fenêtre qui nous a fait coucou pour arriver. Elle fait la timide du coin là. Alors, petite mise à jour de notre journée, pas mal d'échecs. En fait, on a fait 2 cascades. La première était à sec, donc du coup, le monsieur à l'entrée, parce que ça fait partie du parc national, donc il y avait un garde forestier qui nous a dit ça sert à rien d'aller plus loin, il n'y a pas d'eau, tout est sec. Et la deuxième fait partie du parc national aussi, donc le même dont on vous parlait ce matin, que Anaïs a lancé un sortilège pour que nous ne puissions pas aller. Le parc Ramakeng a également une cascade à l'intérieur, donc on a voulu aller voir celle-là et malheureusement l'accès à la cascade est situé après le blocage de la route, donc on n'a pas pu y accéder non plus. On a un peu plus d'infos par contre du coup sur pourquoi on n'a pas pu grimper cette montagne. Donc la route cette montagne, la route est en train d'être refaite et les travaux ont commencé le 8 novembre 2024. Ah oui, ça fait un moment. Ça fait un moment et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'ils vont s'arrêter. Donc si vous et venez comme dans j'ai la lancé région, le sortilège le 7, pile poil, c'est incroyable. fou, 7 novembre, je m'en suis occupée, le 8 c'était réglé. Si vous venez dans la région, alors déjà si vous venez dans la période mars-avril, vous pouvez oublier tout ce qui est cascade. Ouais. Et si vous venez dans la bonne période, renseignez-vous qu'ils aient au moins fini les travaux. Je pense pas que ce soit des Marseillais niveau travaux, parce que nous pour faire un tunnel sous Marseille, ça a pris 35 ans. Mais c'est pas rigolant, ça a pris longtemps la L2. Ça a pris 35 ans, vraiment. Non, pour faire une route, on a mis 35 ans.
Peut-être qu'en Thaïlande, ils sont plus rapides. Ce sera rapide. Peut-être qu'ils sont au même rythme que nous, on ne sait pas. Il faut voir. Renseignez-vous en venant de ne pas faire le déplacement. En tout cas, les pour rien. infos qui étaient sur Google étaient à jour, elles étaient bonnes. Voilà. Voilà, pour le coup. Et là, tels deux pèlerins ayant trouvé de l'eau au milieu du désert, on a trouvé un T'as réservoir. oublié le petit temple avec le moine qui nous a donné le bracelet. Oui, mais ils l'ont vu en image. Ah d'accord, J'ai autant fait un pour peu moi. des vidéos. On est allé visiter un petit temple qui était censé avoir une grotte. Au final, c'était plus un rocher qui était un peu proéminent et sous lequel il y avait un moine ermite avec une statue. Il nous a accroché un petit bracelet. Et il nous a resté il un nous a lu mantra. les lignes de la main. Il a soufflé à la fin. Ouais. Trop mignon. Ça, c'était cool. Et donc, je disais, tels deux pèlerins au milieu du désert, on vient de réussir à trouver enfin un point d'eau. On va faire voler le drone en espérant qu'il vole droit à le cornion. Je vais faire un sortilège positif. Ouais, ça y est. Et on va vous montrer quand même à quoi ressemble le réservoir. C'est très joli. Les montagnes, on a l'air d'être en automne. Vous allez voir, c'est très jaune, marron. Ici, c'est l'été. Pour nous, ce sont des couleurs d'automne. Ici, en Asie et principalement en Thaïlande, il y a 2 saisons, contrairement à nous qui en avons 4. Ça peut paraître basico-basique, mais il y a mes neveux qui regardent les vidéos. Donc si je peux faire un peu instructif pour mes neveux et pour les plus jeunes d'entre vous. Chez nous, en Europe, nous avons un climat tempéré, donc avec 4 saisons. Et ici, en Asie, principalement en Thaïlande, nous avons 2 saisons. La saison chaude et sèche et la saison humide avec les pluies et la mousson. Les pluies ne durent pas toute la journée comme on peut le penser. Ça dépend, mais c'est vrai que dans l'esprit de tout le monde, la mousson, c'est souvent 3 mois de pluie continue. Alors que c'est pas le cas. Pas comme ça. Ça se peut que vous ayez 1, 2, 3 jours de pluie et vous pouvez les avoir également hors période de mousson. C'est ce qui s'est passé à Koh Tao, à Koh Phangan pendant le mois de décembre et là, juste après que nous soyons partis et qui a provoqué des inondations énormes parce que justement le sol est très sec, n'absorbe plus l'eau et ça provoque les images qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux de ces 2 destinations. Donc voilà, pour la période. Là, actuellement, on est en pleine période sèche, vous l'avez compris. Mais malgré tout, avec les changements climatiques, avec un phénomène météo qu'on appelle la Niña, qui arrive après El Niño, qui était l'année dernière et qui nous a causé pas mal de soucis en Inde, où on avait des températures de 48 degrés. Le phénomène la Niña, lui, déclenche de très fortes pluies et des refroidissements de certaines régions du monde. Donc voilà, ces 2 phénomènes météo sont très très puissants et ils ont lieu environ tous les 4 ou 5 ans. Et là, on est en plein phénomène El Niña. Merci Evelyne Delia. Voilà, merci, ça fait 2 fois que tu me fais la blague de Evelyne Delia. Ah, il y en a une deuxième, non, qui est connue À la 3e, je pense que je mérite une petite rôti Nutella. Bon, vous voulez voir les dégâts, c'est ça? Je fais un petit reportage sur les drones accidentés. Alors la télécommande n'a rien, tout va bien. Et là, c'est là que les problèmes commencent. Alors, déjà, il a pris le tarif ici. Ah ouais, attends, on voit. On peut voir que la batterie, elle a pris un bon petit coup ici. Cette branche-là, elle est un peu flex. Elle s'ouvre, mais on voit qu'il y a un petit bicot en plastique qui a été cassé ici. La batterie, donc comme on disait, qui a pris un bon gros coup ici. On a l'empattement là aussi, je sais pas si qui a été cassé ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme dégâts? On a l'arrière, à côté de la carte mémoire qui a été pété ici, au-dessus. Mais bizarrement, il vole et les hélices n'ont rien pris. Alors que d'habitude, c'est une des parties qui morfle le plus en cas de petit crash. D'ailleurs, ils vous donnent 4 hélices de rechange quand vous achetez un drone. Mais bizarrement, ils n'ont rien pris. Il y a le couvercle aussi qui a pris là. Bon, après, tu as réussi un peu à reclipser certains trucs, parce qu'il y avait des clips. Bref, on va le faire voler. On va vous faire quelques images en drone du réservoir. Et ensuite, on retourne à l'hôtel, on prépare nos sacs, on va profiter un peu de la piscine. Et on va clôturer cette vidéo. Très bien. En espérant que sous Koh Tao vous ait plu parce que nous, on se régale. Même si on a eu quelques échecs aujourd'hui, on a l'impression d'être arrivé en Thaïlande hier et de vraiment être en Thaïlande depuis qu'on est à Sukhothai et ça fait trop plaisir. Je sais qu'on l'a dit pas mal de fois dans la vidéo, mais il y a vraiment une Thaïlande du Nord, une Thaïlande du Sud et trop content d'être dans celle du Nord actuellement. Et le drone aussi est content. Ouais, je crois. Allez, on va le mettre là.
on termine cette vidéo de Sukhothai ici, là c'est le jour du départ pour l'autre destination. Ouais, on vous avait fait une belle conclusion pour cette vidéo hier soir, près du temple, coucher de soleil, belle vue. Et au final, j'ai tourné cette vidéo en 120 fps pour ceux qui connaissent pas, en ralenti. Voilà. Donc en gros, pendant tout le temps de la conclusion, on parlait comme ça, et en même plus bas parce qu'on est 120 ralenti 4 fois. Voilà, Tout ça pour tourner une vidéo de je saute dans la piscine, hein, voilà. De quelques secondes où je fais un plouf dans la piscine. Bref, on est obligé de retourner cette conclusion ce matin sur le départ, donc la tête pas très fraîche. On décolle dans quelques minutes pour la prochaine destination, mais avant ça, il était temps de conclure. Et donc, que dire sur Sukhothai? Déjà, si vous venez à Sukhothai, ce que nous vous recommandons fortement, c'est de loger dans la partie Old Sukhothai, c'est-à-dire la vieille ville, celle qui était déjà habitée il y a 1 millier d'années, et celle où se situe le parc historique. En réalité, la ville se situe dans le parc historique, on peut le voir. Ça, c'est trop cool, hein. Ouais, on voit parce qu'il y a des ruines partout autour. Hein. Même si vous avez un drone ou que vous regardez tout simplement sur Google Maps et que vous zoomez sur Sukhothai, vous pouvez distinguer le carré. Les anciennes fondations de la ville, et l'ancienne ville se trouve à l'intérieur de ces fondations, tout comme le parc historique. Les musées, les restaurants, toutes les commodités dont vous pouvez avoir besoin sont beaucoup plus facilement accessibles dans Old Sukhothai. Ceci dit, si vous dormez à New Sukhothai, c'est pas une énorme différence. Vous avez 15-20 minutes de scooter en plus pour venir jusqu'au parc et à la zone des restaurants, et c'est un peu moins pratique. Mais là-bas, vous avez les stations de bus et tous les transports disponibles pour partir vers d'autres régions. Donc ça peut être pratique aussi pour ça. Si vous ne vous arrêtez ici qu'une journée, vous pouvez prendre un logement tout près de la gare de bus, vous venez faire le parc historique, le soir vous dormez et le matin vous partez à la première heure par la station de bus. Ça peut être un choix, mais personnellement nous on vous recommande de rester un peu plus qu'une journée ici, 2, 3, peut-être même plus en fonction de la saison à laquelle vous venez. Alors, la saison sèche c'est un peu compliqué, vous l'avez vu, mais en belle saison avec les cascades et tout, ça peut être vraiment cool de rester plus longtemps. Et dans ce cas là on vous recommande donc de dormir à Old Sukhothai. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus sur ta destination préférée? Toujours pareil, hein, j'aime trop l'ambiance, l'énergie, c'était trop agréable, le pique-nique au bord du temple et du lac artificiel le soir, c'est trop cool. Et tout est bien fait, tout est bien aménagé, on peut tout faire en vélo, c'est trop cool Sukhothai. On a croisé quelques touristes torse nu, les gars, ça aussi, faites un effort. Sur les îles, on s'en bat les reins, tout le monde est torse nu, tout le monde est en maillot, tout le monde passe d'une cascade, d'une rivière et une plage. Mais putain, un peu de respect. Là on est en Thaïlande, dans le centre du pays. Il y a des Bouddhas partout. Ils sont en pantalon, ils sont en t-shirt, ils sont en chemise, manches longues, des fois ils ont des pulls à capuche, ils nous font halluciner. Mais voilà, minimum, quoi, une débardeur. Allez, épaule découverte, mais au moins une débardeur. Oui, parce qu'après, dans le centre historique, il n'y a pas de restrictions sur comment vous êtes habillé. Hein. Il y avait des Thaïs en short qui priaient Bouddha dans le centre historique. On est sur un lieu sacré, parce que les Thaïlandais le vénèrent comme un lieu sacré et un lieu historique. Mais ce n'est pas un lieu de culte en activité. Il y a quelques cérémonies qui sont faites de temps en temps. Nous, on a eu la chance de tomber sur une sorte de petit festival de la nouvelle lune, avec les illuminations, tout ça. Mais en gros, c'est vraiment un site historique. Vous pouvez le visiter en short, en débardeur. Voilà, vous prenez pas la tête. Prenez Anaïs souvent sur les vidéos. Quand même le foulard au elle a un petit foulard, ça aide pas mal pour les filles. Voilà, ça prend pas de place dans le sac. Si jamais vous tombez sur un petit truc religieux au sein du parc ou sur un endroit qui vous semble être un peu plus sacré que d'autres, où vous voyez que les Thaïlandais sont en train de prier, rien ne vous empêche de vous couvrir rapidement les épaules avec ça, ou alors d'observer de loin. Voilà, quoi qu'il en soit, nous on a adoré Sukhothai. On espère que la vidéo vous a plu. On est très très content de l'avoir faite, celle-là, de l'avoir tournée, de l'avoir montée, parce que vraiment c'est une destination qu'on aime et qu'on a envie de faire partager, qui mérite d'être connue. Et pour tous les gens qui aiment la Thaïlande, visiter Sukhothai, c'est visiter l'âme de la Thaïlande, le cœur de la Thaïlande. C'est ici que le royaume est né, c'est ici qu'il a pris racine, que son alphabet a été inventé. C'est un endroit important pour les Thaïlandais, et quand on y est, on comprend pourquoi. C'est vraiment, pour moi, l'âme de la Thaïlande. Voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo. Prochaine destination. Et on vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. Salut. Bye bye.